Ce 9 mars 2024, cela fait un an que le Gabon enregistrait un drame, le naufrage du navire Esther Miracle, plusieurs dizaines de morts en cette journée commémorative. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndongsima, et les membres du gouvernement étaient au port-mol de Libreville. Baibin Samonva. 9 mars 2023, 9 mars 2024, un an déjà que le bateau Esther Miracle emportait plus de 160 personnes dans un naufrage qui a fait, selon les chiffres annoncés, 30 morts, 7 disparus, 124 personnes secourues. Une date très importante dans la mémoire collective des Gabonais. Ce jour, le port-mol, lieu où avaient embarqué ces passagers, a accueilli la commémoration de cette catastrophe maritime en présence du Premier ministre de la Transition, Raymond Ndongsima, les membres de son gouvernement, les victimes survivantes, les familles des disparus, les ONG, les religieux et la société civile. Après divers témoignages, notamment ceux de rescapés, du commandant Jérôme Noël Mougoula, du bateau Céleste, des sessions de prière et les allocutions des représentants des victimes, le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndongsima, a pris la parole au nom du président de la Transition, président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et du gouvernement pour renouveler les condoléances aux familles des victimes et réitérer la fermeté de son équipe pour que de telles tragédies ne se reproduisent du fait de la responsabilité humaine. Nous devons nous organiser pour que cela n'arrive plus par notre faute. Je crois qu'il faut ajouter à plus jamais ça par notre faute, par notre négligence. Et je suis un croyant et je crois que tout croyant doit faire l'hypothèse que ça peut arriver indépendamment de notre volonté, puisque c'est Dieu qui commande. Mais c'est arrivé. Ce que nous devons faire, c'est de nous assurer que ça n'arrive pas par notre faute, par notre négligence, par notre cupidité, parce que nous voulons gagner un peu plus d'argent, ou bien parce que nous voulons avoir un petit avantage. Le gouvernement qu'il dirige reste toujours aux côtés des victimes et leurs familles. Ce n'est pas une question d'argent. Il n'y a aucune somme d'argent qui peut ramener la personne ou les personnes qu'on a perdues. Le traumatisme qui s'est fait. C'est une question de réparation à l'intérieur de nous-mêmes. Il est vrai que le naufrage d'Esther Miracle constitue à ce jour la plus grande tragédie maritime dans notre pays. Un drame qui continue de hanter les familles des victimes et des disparus, comme l'a rappelé le chef de gouvernement de la transition, Raymond Ndongsima. Chacun doit tirer l'exemple dans Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le naufrage du navire Esther Miracle a fait plusieurs morts, mais à côté de ces disparus, il y a des rescapés. Que retenir de ce drame? Retour sur cet événement malheureux avec Gabriel Guinel-Emami et Branly Timba. Tout a commencé par une panique sans consigne de l'équipage, expliquait un rescapé du naufrage de l'Esther Miracle. Un drame qui s'est déroulé dans la nuit du 8 au 9 mars 2023, causant ainsi, selon un bilan officiel, 30 morts, 7 disparus et 124 rescapés. Que retenir de ce drame national? Sur le plan technique, le naufrage du bateau Esther Miracle trouverait son origine d'une surcharge. Le navire aurait été mal chargé, lequel contenait de la marchandise et des passagers qui se rendaient sur Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime. Le bateau a pendu sur le côté, il a pris surface, donc ce qui fait que tous nous sommes allés du côté, lui il n'y avait pas de l'eau, mais malgré ça, il a fini par chavirer. Les gens commençaient à paniquer, d'autres glissaient, tout ça. C'est là où on a commencé à évacuer les plus petits et les femmes. Cet événement dramatique a mis en lumière la question de surcharge dans le secteur maritime. Il remet par ailleurs en cause la responsabilité des hommes et des femmes choisis pour réguler le secteur maritime. Ce drame a permis au gouvernement de l'époque de mettre à contribution 350 militaires, des patrouilleurs, des navettes, des robots plongeurs et des radars déployés dans le cadre de l'opération de secours. Cependant, plusieurs corps n'ont pas été retrouvés. Sur le plan administratif, certaines personnes ont été interpellées et gardées à vue. On note par ailleurs la suspension de 4 responsables administratifs, notamment le directeur général de la marine marchande, son adjoint, ainsi que 2 responsables co-administratifs. L'armateur Royal Coast, propriétaire d'Esther Miracle, a également vu ses activités être suspendues. En termes d'indemnisation, les rescapés et les membres des familles endeuillées ont perçu des sommes respectivement de 3 et 10 millions de francs CFA. Si cela a été fait, ces rescapés continuent de demander réparation. En témoignent plusieurs de leurs sorties médiatiques.
Un an plus tard, l'on est tenté de savoir où en est-on avec le dossier Esther Miracle. Plusieurs personnes interpellées, mais sans suite judiciaire. Qu'à cela ne tienne, le 9 mars 2023 reste une date inoubliable pour bon nombre de Gabonais. Mais